Bonsoir tout le monde. Sahaf Torkom. Je vais attendre un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, que j'ai pas fait de live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. À chaque fois, je vous dis que je vais reprendre les lives, mais malheureusement, le temps et la fatigue. Parce que pour faire un live, il faut se préparer, ça vient pas comme ça, Marc. Je viens, je vous fais un live. Il faut apprendre une chose, dans ce groupe-là, c'est un groupe. Vous savez qu'avant, j'avais la page qui était ouverte à tout le monde, et parmi tout le monde, il y avait des petits camps, il y avait beaucoup de camps dans cette page ouverte à tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un groupe, et un groupe dédié carrément droit des étrangers. Je ne parle pas des Français. Sahaftork Liwali. Draï Moussa. Merci, Sahaftorkum. Donc, elle n'est pas dédiée pour les Français. D'accord? C'est le droit des étrangers. Et quand je parle des droits des étrangers, que ce soit les étrangers en situation régulière, salut Termoul, bonsoir, que ce soit les personnes en situation régulière, que ce soit les personnes qui sont en situation irrégulière, ça reste toujours un étranger. Et même, tu es naturalisé. Merci Drissi. Même si tu es naturalisé français, tu resteras étranger, que tu le veuilles ou non. Ça, il faut la mettre. Hein. Tu as que des papiers, mais tu resteras, aux yeux de tout le monde, aux yeux des administrations, aux yeux de tout le monde, tu seras toujours un étranger. Ça, il faut le mettre bien dans la tête. Comme il a dit le roi Hassan Thani, c'est impossible de faire intégrer des gens. Même les Ramzaïdine Hnaya, vous voyez vous-même qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Les jeunes, les beurs, comme on les appelle, et tout ça, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Donc ils sont déjà considérés comme des étrangers. Bref, je ne viens pas dans ce sens-là. Donc, ce que je voulais vous dire, que ce groupe-là, c'est droit des étrangers. Il ne va pas parler uniquement du droit. D'accord? Si on parle du droit, le droit, il est fait comment, ce droit? Les lois sont faites comment? Les lois sont faites par les politiques. Et les politiques, les lois. Ils diront tout dépend à la politique intérieure et ainsi la politique extérieure. Donc vous imaginez, par exemple, France, elle a des problèmes avec le Sénégal, ou elle a des problèmes avec l'Algérie, donc elle va essayer de modifier ces lois. Ces lois qui vont à l'encontre des ressortissants algériens. Un exemple. Parce que arrêtez de penser qu'il y a toujours les droits de l'homme, comme l'article 8, l'article 3, la Convention des droits de l'homme, tout ça c'est fini, tout ça. Tout ça c'est fini. Il faut juste comprendre que la loi, elle est faite par des politiques. Et ça dépend bien sûr de la situation du pays, la situation économique qui est très importante. C'est pour ça, moi, dans le groupe, je vous fais pour que vous puissiez voir les choses comment elles sont, pour que vous puissiez voir économiquement le pays comment il est. D'accord? Parce que c'est ça facile, parce que toute personne qui veut immigrer dans un pays, la première des choses qu'il va essayer de voir, quel est l'état de ce pays, quel est le PIB de ce pays. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver un logement? Est-ce que je vais trouver, parce que le travail, il est important. Il est très important pour trouver, tu vas dans un pays, le but c'est d'améliorer ta situation. Et non pas d'être dans une situation moins, par rapport à ce que tu es déjà. Ok? C'est d'améliorer ta situation. En France,
beaucoup de gens qui viennent ici, avant, bonsoir Zigzag, rappelez-vous que avant, il y a une année de cela, mais c'est incroyable, hein, il y a une année de cela, il y a que je vous encourageais, j'encourageais tout le monde à partir. Et jusqu'à présent, je vous encourage. Mais sauf une chose que je rajoute à cet encouragement, c'est que vous devez réfléchir. Vous devez vous préparer. Vous devez étudier l'endroit ou le pays où vous allez. Safia, bonsoir. L'endroit où vous allez. C'est incroyable comment en une année, c'est simple, hein, en une année, la France est devenue catastrophique. C'est incroyable. Peut-être, il y a des gens ici, ben ça se ressent par sa politique, ça se ressent. Oui, ça c'est autre chose, la langue. La langue, ça s'apprend, Zigzag. Hein. La langue, ça s'apprend, ça s'apprend. Hein. Moi, je connais des gens, ils sont jamais rentrés à l'école, l'anglais, ils sont partis en Angleterre, ils jonglaient avec la langue. Alors, la langue, ce n'est pas vraiment le... Quand on veut, ça s'apprend, la langue. D'accord? Il y a des gens qui sont partis en Chine, ils parlent le chinois maintenant. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Et quand vous allez partir, pensez-y. Souvent, rappelez-vous, quand vous allez partir avec des enfants, ils vont vous aider. Parce que c'était la réalité. Ils aidaient les femmes, surtout quand elles étaient seules, avec des enfants. Ils aidaient. Maintenant, si une femme vient seule avec ses enfants et tout ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour elle, pour trouver, par exemple, où se loger. Appelez le 115. Le 115, quand tu appelles le 115, il est saturé. Et maintenant, ils acceptent les femmes avec des enfants moins de 3 ans. Ils n'acceptent pas les femmes qui ont des enfants 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein? Tu vas... la situation est devenue pas normale, de toute façon. Et pour cacher de la misère intérieure en France, d'ailleurs, Poutine, il a dit aux Français ou à la France, indirectement à Macron, il a dit, au lieu de t'attaquer à l'extérieur, occupe-toi de tes problèmes intérieurs. Parce qu'il y a vraiment de gros problèmes intérieurs. Croyez-moi, économiquement, et je vous le dis maintenant, la France est en faillite. Je vous le dis et je vous le redis, la France est en faillite. Elle est en faillite. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président de la Cour des comptes. Hein. Allez voir. Suivez les économistes. C'est pour ça que je vous donne, moi, des fois, des vidéos en économie, mais je sais plus, personne ne regarde. Personne s'en fout. Oui, vous avez ici, la seule chose que vous pouvez, en France, c'est la mentalité, effectivement. Bonsoir, Siam. C'est la mentalité. La mentalité, c'est vrai. Tu vis tranquille. Comme je vous ai dit, effectivement, vous vivez tranquille, vous êtes... mais, vous venez pas pour mendier ici. Vous venez pas ici, vous venez pour travailler, on est bien d'accord. Vous venez pour gagner de l'argent, vous venez pour gagner votre vie, vous venez pour améliorer votre situation et celle de vos enfants. L'école française, c'est foutu, ce n'est plus de l'école. Si vous allez penser que l'école maintenant, bof, c'est le top des tops, c'est foutu. Lisez, comprenez, essayez de comprendre. Ah, il y a plein d'économistes qui parlent, il y a plein de philosophes qui parlent, il y a plein de... Ils sont en train de partout de tirer l'alarme. Tout le monde tire l'alarme. C'est fini. C'est pour ça, si vous le voulez partir, partez d'une manière solide, vous préparez bien, prenez de l'argent avec vous, et n'essayez pas de penser je vais investir. Parce que l'investissement en France, c'est mort. 2023, 53 000 entreprises. 53 000 entreprises. Ciao, ciao. Les patrons sont au chômage, au France Emploi. D'accord? Donc, il n'y a plus d'investissement. Ce qui marche maintenant en France. Il faut voir, le bâtiment, il est en train de couler.
Tout est en train de couler en France. Et Macron, il se cache derrière une guerre, faisant, parce que l'histoire le dit elle-même, Quand il y a vraiment une crise, la seule solution qui peut, pas corriger, mais le remettre de cette situation, c'est quoi? Malheureusement, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est connu dans l'histoire de l'humanité. Faire une guerre. Voilà. Et Macron, ce qu'il veut cacher à l'intérieur, ce qui se passe ici en France, c'est qu'il cache ici à l'intérieur. Voilà. Ni plus ni moins. Vous voyez? Donc c'est pour ça, moi, je vous dis une chose. Surtout, si vous voulez venir, partez. Si vous voulez venir en France, venez en France. Si vous voulez, je ne sais pas moi, essayez d'être, mais venez avec des moyens solides, que vous puissiez mettre vos pieds, bien vous installer, bien, parce que attention, vous dites la sœur, elle va aider sa sœur et tout ça. C'est impossible. 1 mois, 2 mois, après on te dit ciao ciao. 1 mois, 2 mois, ciao ciao. Si les gens pensent que ils peuvent compter sur quelqu'un, d'accord, c'est fini. Il faut pas dire que vous allez venir, vous allez compter sur quelqu'un. C'est fini. Donc venez avec vos propres moyens. Et quelqu'un qui va vous héberger, peut-être il va vous héberger 1 mois. Oui. Exactement, Ali. Alors, ne pensez pas que il va vous héberger, c'est-à-dire votre frère, votre sœur. Allez, surtout si c'est du 1er degré, il va vous héberger 1 mois, 2 mois, mais à un certain moment, khlas. Je reçois énormément d'écrits, d'appels, des gens et tout ça. Surtout, les Algériens, on avait l'habitude, avant, hein, je parle, l'habitude, maintenant, même en Algérie elle-même, et je le dis en connaissance, hein, moi j'ai des confrères, ou là des consoeurs, mais soit je gramme, mais soit je gramme parce que ce n'est pas des gens sur qui tu peux compter. Voilà. Malgré qu'ils ont trouvé de l'aide auprès de moi. D'accord? Malgré qu'ils ont trouvé de l'aide auprès de moi. La seule personne que j'ai trouvée honnête, Maya, on se connaît depuis X temps, c'était bien Khalqiya. Le seul confrère que j'ai trouvé honnête. Mais les autres, wallo. À part aussi Delhomme. D'accord? Mais pour vous dire, par intérêt. Tout fonctionne par intérêt. Donc, faites attention. Venez en France, je vous dis pas ne venez pas, au contraire, allez en Espagne, allez où vous voulez, d'accord? Mais sachez que les choses ne sont plus comme avant. Ah oui, zigzag, ça mais ils le savent pas, les gens. Maintenant, pour trouver du travail, les gens, les Français, regardez, je vous mets des vidéos, parce que pourquoi? Parce qu'il y a une certaine réalité, les médias ne vous parlent pas de tout ça. Les médias sont, il y a la misère en France. Les gens, ils arrivent même pas à payer leur gaz. Les gens, ils arrivent même pas à payer leur électricité. Les gens sont en train d'être expulsés de leur maison, de leur appartement, parce que ils arrivent plus à gérer leur loyer. Ils arrivent plus à manger. Des Français, des Françaises avec des enfants sont dans la rue. Réfléchissez, c'est pour ça. Si vous venez avec votre argent. Si vous venez ici pour vous installer, installez-vous correctement. Ne comptez ni sur plein, ni sur ça, ni sur ça, ni sur ça. Et faites votre toile d'araignée, faites-la tout doucement. Mais ce n'est plus comme avant, Galji, dans une année, tu vas te faire régulariser, dans 2 ans, dans 3 ans. Et tous les avocats qui vous disent ça de Paris, tout ça, c'est des menteurs. Parce qu'ils te disent par le travail, par le 8 fiches de paye, 24 fiches de paye ou 28 fiches de paye, tout ça. Tout ça, c'est pas vrai. On fait des régularisations à l'hsab l'oujouh.
Tu es beau, aux yeux bleus, tu es beau, tu es classe, on te régularise. On fait plus de loi, la loi ne s'applique plus. Alors là, si on trouve quelque part par rapport à... On trouve qu'il y a ton nom sur... tu as fait quelque chose, une petite bagarre, ou un contrôle, où on prend ton nom. Tac, on te met dans l'ordinateur, il tape le jour, tac, ah non, ils savent pas ce que tu as fait. Mais il y a ton nom. Le fait d'avoir ton nom, ça y est. Le fait d'avoir ton nom, ça y est. Et pourtant, toi, tu vas oublier, tu vas dire, c'était un simple contrôle, on m'a pris mon nom, mon prénom et tout ça, je suis sans papier, mais bon, on m'a relâché. Oui, bon. Mais il y a ton nom. Et après, au niveau de la préfecture, ils vont pas savoir, parce que dans la préfecture, ne pas faire atteinte à l'ordre public. Alors toi, tu n'as pas fait une atteinte à l'ordre public, mais ils vont voir ton nom. Mais ton nom, c'est pas écrit à côté que ce monsieur n'a rien fait. C'est juste, il y a ton nom. Et pour eux, s'il y a ton nom, c'est que c'est pas normal quelque part. Voilà. Maintenant, autre chose. Les gens qui sont en train de faire leur dossier CNF à Paris. Ah ben, comme j'ai refusé énormément de dossiers, parce que je sais que ces dossiers vont pas aboutir. Ils vont pas aboutir. Maintenant, vous passez par ceux qui ont eu des décisions négatives de pôle de la nationalité. Ne vous cassez plus la tête. Allez faire une action déclaratoire. Mais préparez des dossiers corrects. Quand je dis aux gens, c'est pas bon, tu dis oui, mais c'est tout ce qu'on a pu faire. C'est pas mon problème ce que tu as pu. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Maintenant, si ton administration elle est nulle en Algérie, si c'est pas le problème de la France. Tu veux avoir ton nationalité. Tu dois corriger. Même s'il te manque la virgule, qu'à chaque fois je vous le dis, même s'il vous manque la virgule, vous devez la rajouter. Je vous donne des exemples de refus. Bête. Donc, il faut toujours rapporter une chaîne de filiation établie. Une chaîne de filiation établie. Et ininterrompue. Vous savez que ça veut dire ininterrompue? Je vais vous dire que ça veut dire. Ça veut dire, quand tu vas chez ton grand-père ou là, ta grand-mère qui a été admis à la nationalité française, et tu descends jusqu'à toi. C'est-à-dire que tu dois prouver que cette filiation, que le papa tag ou la maman est bien la fille de tel, ou Hadak est bien la fille de celui-là, et ainsi de suite. Mais ça, c'est vrai, on le trouve dans l'acte de naissance. Il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas l'acte de mariage, c'est considéré comme une filiation non établie. Il n'y a pas l'acte de mariage. Oui, filiation bien établie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Alors, écoutez bien. Attendez. Voilà. En plus, les actes que vous allez donner, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Quand vous donnez des cachets, on dirait un crachat. Un crachat, vous savez tout. Un cachet. Illisible. Est-ce que ça provient de l'autorité? Toi, oui, tu le sais. Toi, parce que tu vas à la mairie, on te donne un crachat sur ton papier. Quelqu'un, on dirait, il a craché du rouge sur ton papier. Tu es parti, tu l'as ramené, il n'y a pas de souci. Mais tu viens me le montrer, je te dis, c'est qui te l'a donné? Celui qui vend les poules, celui qui a la ferme de poules, il a un cachet, ou celui qui vend de la viande, ou je ne sais pas, d'où tu as ramené ce cachet? C'est quoi ce cachet? C'est pas moi, voilà. L'authenticité, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi cachet. Et pourtant, c'est en arabe. Authenticité. Il faut le traduire. Maintenant, un cachet qui ne se voit pas. Regardez là, aussi la bêtise des gens. Un cachet qui ne se voit pas. Illisible.
On sait qu'il est illisible. Tu peux l'emmener même chez un enfant, il te dit, je n'arrive pas à lire. Parce qu'il est illisible. Et tu vois chez le traducteur, il va traduire le cachet illisible. Écoutez bien. Il va traduire. Parce que le traducteur, il a l'habitude de lire, si ça vient de la mairie, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلدية فلانية ولا بلدية باب الواد ولا بلدية. Donc il le sait. Mais le cachet, il est illisible. Et moi, tu me ramènes la traduction et je vois le sceau, comme quoi c'est marqué, je vais dire que le traducteur, il est faux aussi. Le traducteur, c'est pas possible. Comment il peut lire ce cachet? Par expérience, non. Le traducteur, il est censé porter sur le cachet, c'est-à-dire ce qu'il va écrire, ce qui est marqué sur le cachet. Il va dire cachet illisible. Cachet illisible. Vous comprenez? Donc, c'est impossible. Un cachet illisible, c'est un acte. Il n'a pas d'authenticité. Voilà. Mais il n'a aucun truc probant. Laisse-moi oublier. Il convient de relever que ces copies intégrales sont délivrées par des autorités dont le cachet en arabe n'est pas traduit. Donc le cachet en arabe n'est pas traduit. Si bien que ni leur nom, ni leur qualité ne sont rapportés valablement dans la présente instance. Faute de pouvoir vérifier la qualité et la compétence des agents ayant délivré ces copies, ces pièces ne peuvent être retenues comme probantes. C'est-à-dire tout ce que vous allez donner, ça vaut rien du tout. Vous comprenez? Ça ne vaut absolument rien du tout. Donc si vous voulez, ciao. روحوا انتوما خدموا كاشي. روح عندها قال لي اخويا خدم لي كاشي تاع البلديه باسكو البلديه n'a pas les moyens de n'a pas les moyens pour faire un cachet parce que imagine par jour taf il y a de quoi que le cachet ça il peut plus être bon, c'est tout à fait normal. Donc allez-y قال هاك خويا هاو لي كاشي c'est un cadeau معليش تخدم لي حاجه بلا وقول لي شكون انت tu qui toi ta qualité c'est quoi? Toi qui me donne cet acte, toi qui me donne, c'est quoi ta qualité? Comme je vous ai expliqué, même awamir, le Qudat, ou la awamir, al-Jumhuriya ou kullaj, ils sont nuls. Ils sont nuls. Je vous ai expliqué ça pendant combien de vidéos? Je vous ai dit, يكتب لك انا j'ai oublié وكيل الجمهوريه لدى محكمه سيدي محمد تبقى لي الماده هذه. شكون انت وكيل الجمهوريه؟ tu es qui toi? Tu es qui en tant que procureur de la République? Tu es qui? Donc ce n'est pas valable. هذا الامر هذايا il n'est pas valable يا ناس. Arrêtez de dire, ils ont raison de vous refuser. Ils ont raison même quand vous allez faire des actions déclaratoires, c'est refusé et pourtant vous avez tout complet. يكذب عليكم يقول لكم نجيبها لكم الجنسية avec les documents que vous avez, c'est pratiquement nul. Aucune chance. Aucune chance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'idée دخلتكم في دماغ ou pas? C'est ça ce qu'il faut faire. Je vous dis pas, essayez, tentez, pourquoi pas. Essayez. Mais ça ne va pas y aller. Vous ne pouvez pas aller. Vous allez perdre uniquement votre argent. Ça ne vous sert même pas. Déjà, je vous dis, vous regardez toutes les vidéos Gali Kainin. On vous... Le problème, vous n'aimez pas la réalité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Et la vérité, malheureusement, c'est vrai. Mais elle est là. Que ce soit les demandes de nationalité, que ce soit la situation en France, que ce soit... C'est une réalité. On ne la cache pas. Comme moi, j'ai parlé tellement de l'Algérie, j'ai parlé tellement de la dégradation totale de l'Algérie. Je vous parle aussi que la France est en train de se dégrader. Croyez-moi, les choses vont de plus en plus mal. Mais, n'empêche, il y a toujours cette possibilité de tenter. Au moins, dans votre vie, vous dites, j'ai essayé. J'ai essayé. Voilà. Pour ne pas dire, demain, j'aurais dû essayer. Il faut tenter.
Il faut toujours tenter, mais tenter avec des armes, tenter tout en étant préparé, tenter tout en... Faut être préparé à tout ça. Voilà. Moi, je descends à Alger, en Tunisie plutôt. Je descends en Tunisie le mois de... Là, dans une semaine, je serai en Tunisie. Et après de Tunisie, je vais rentrer en Algérie. Et je vais voir aussi que tous mes clients, d'ailleurs que j'ai expliqué déjà, quel est le meilleur moyen. L'arabe, c'est comme ça. Avec la France, il faut que tu sois d'un côté correct sur les documents et d'un côté, il faut savoir comment jouer. Comment jouer avec les lois, comment jouer avec le droit. Et attention, comme les régularisations sont devenues faciles et tout ça, non. Peut-être, vous savez, j'y crois énormément. J'y crois énormément parce que si demain, parce que à 90%, il y a une guerre, de toute façon, il va y avoir une guerre. Alors, tout le monde pas tout le monde, parce que les Français sont souvent cons. Quand tu leur parles, nous, on est protégés, ils te disent. Hein. Ils ont 200 têtes nucléaires, ils te disent, nous sommes protégés, alors que c'est faux. Peut-être que les sans-papiers, tu sais, l'histoire, vous savez, l'histoire, elle se répète. Peut-être les sans-papiers auront cette possibilité, je dis bien cette possibilité, de participer à la guerre. Comme ils ont fait les Américains à un certain moment en Irak. Les Américains, ils ont proposé la nationalité américaine à tous ceux qui participent à la guerre d'Irak. Et il y en a beaucoup qui ont participé à la guerre. C'est-à-dire, même si lui, il meurt en guerre, sa famille reçoit la nationalité française parce que lui, il devient français. Donc, peut-être l'histoire va se répéter comme ils ont fait pour les Tirailleurs, comme ils ont fait pour les Sénégalais, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et tout ça. L'histoire, elle se répétera. Parce qu'ils sont fous d'aller combattre l'ours. Et cette guerre, elle ne peut se faire comme moi, d'été. Parce que tu vas pas combattre la Russie, en plein hiver, ça c'est pas possible. Ça, l'histoire le dit elle-même. L'histoire le dit elle-même, impossible de battre la Russie en plein hiver. Hein, Napoléon n'a pas pu, tout le monde, personne n'a pu, même les Allemands n'ont pas pu. Donc, s'ils veulent vraiment combattre, rentrer en guerre avec la Russie, ça sera à partir du mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, pendant cette période-là. D'accord? Mais jamais après. Hein. L'hiver, quand il arrive, c'est foutu. Hein. Et soit ils attendent l'été prochain ou le printemps prochain. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? Donc voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Moi, c'est pour vous. Et sachez que le groupe en lui-même, c'est un groupe pour les étrangers et n'est pas fait pour les Français. Et moi, je vous donne des conseils économiques, des conseils en droit, des conseils, ce qu'il faut faire et tout ça. OK? Et vous pouvez poser vos questions. Je vais vous répondre. Vos questions. Mais faites-le d'une manière, c'est-à-dire si vous immigrez, il faut savoir de quelle manière immigrer. Dans quel pays immigrer? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour immigrer? Créer une société. Qu'est-ce que la société peut me rapporter? Comment faire pour créer cette société pour avoir moins de pertes? Tout, c'est des calculs maintenant. Mais chez Arwah Wazdam, هذيك بكري وي كنا نصدموا في les années 2000 2010 الناس كانت تصدموا كلش parce que la France elle était plus ou moins ça va. Mais maintenant non, كلش حسابات. Tout est calculé, même l'État français, il est dans la merde. Bercy, elle est dans la merde, croyez-moi, Bercy, elle est dans la merde, elle sait plus comment elle va faire. Voilà. Bruno Le Maire, il parle de 10 milliards d'économies. 10 milliards d'économies sur quoi? Sur quoi? Il a dit la fonction publique. Mais il est malade sur quoi la fonction publique? La fonction publique, tu as les hôpitaux, tu as l'assurance maladie, tu as le... Hein. Maintenant, si tu as envie de contacter une administration par téléphone, on te répond même pas. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a personne qui travaille. Il y a personne qui travaille. Il y a pas le standardiste. Ouf. Si tu passes 5, 6, 7 jours, 10 jours à appeler. Le téléphone, il sonne. Mais il y a personne au bout du téléphone. Il y a personne. Derrière l'homme des téléphones, ziada. En plus, ces numéros de téléphone sont en plus.
On devrait tous supprimer ces téléphones. Il n'y a personne qui travaille. Vous allez à la préfecture, c'est vide maintenant. Il y a peu d'agents qui travaillent au niveau des préfectures. Tout se fait par Internet. Tout se fait. Moi, je connais des confrères ici. Ça y est, ils te disent, ouais, on est en train de parler. On en parle. On sait ce qui se passe. Tout se fait maintenant. Ça y est, c'est ça l'économie. Dans l'hôpital, maintenant que, rappelez-vous, je vous ai dit, moi, une consultation médicale avec un médecin, je l'ai consulté comment? Par téléphone. Par visio. Il m'a consulté par visio. Maintenant, les consultations avec des médecins, c'est par visio, avec des avocats, c'est par visio, avec tout par visio. Maintenant, il n'y a plus le contact. D'ailleurs, c'est leur projet hein, pour essayer que les gens ne soient plus en contact. Hein. D'accord? Eh oui, le vendredi. Avec le jeudi, le vendredi. Le jeudi, plus ou moins, ça va. Mais le vendredi, je ne sais pas. Le vendredi, sincèrement, c'est un jour férié, hein, considéré comme jour férié le vendredi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Liwali. Sincèrement, je ne sais pas. Il va s'inscrire, il va inscrire son enfant le vendredi. Aïe. Oui, je dois. غير في بلاد المهابل بلاد psychiatrique. Jour férié vendredi, واحد ما يخدم, tu vas à la mairie, vas-y, tu m'inscris. Bled psychiatrique, et voilà. Et maintenant, les conséquences, bon, en Algérie, il n'y a pas de conséquences. Maintenant, la preuve, pour toi, il y a des conséquences énormes. Des conséquences énormes. Et c'est comme ça. C'est comme ça. L'essentiel, essayez. Corrigez, faites des corrections. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est carrément le parcours du combattant à l'administration algérienne. C'est devenu pareil en France, croyez-moi. Hein. Mais essayez de faire le maximum. N'y allez pas. Si vous voyez que ça ne va pas, ne déposez pas votre dossier. Si vous voyez il manque quelque chose ou là, ne déposez pas votre dossier. Si vous il faut surtout faire des corrections partout. Et c'est simple, hein, c'est pas quelque chose de difficile. Hein. Quand vous faites les demandes de nationalité, vous prouvez la nationalité, vous la prouvez, c'est bon. Et après, vous descendez, c'est la filiation, vous descendez. Vous avez besoin d'acte de naissance et acte de mariage. Et vous descendez. C'est-à-dire, trois documents pour le grand-père, 3 documents pour le père et ton document à toi. Je veux dire, vous descendez, tout dépend. Après, s'il y a d'autres choses à rajouter, vous pouvez les rajouter. Tu vois? Mais c'est pas mais les documents sont pas probants, les Handcom. Les documents sont pas probants. Même si l'Algérie, elle essaie de s'améliorer, elle peut pas s'améliorer, l'Algérie. En aucun cas, elle peut s'améliorer. Que ça soit au niveau de son administration, que ça soit au niveau de sa justice, que ça soit, elle ne peut en aucun cas s'améliorer. C'est pas possible parce que c'est une mentalité. Malheureusement, c'est une mentalité. Je ne sais pas, il faut que je vois Ali Wali. Hein, c'est le dimanche. Dimanche en Algérie. Le dimanche pendant la colonisation. Je ne sais pas. À la mairie. Ben, ça, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je vous dis, essayez de préparer de bons dossiers. Je vais reprendre mes lives. Hein, je vais reprendre pour vous expliquer pas mal de choses. Ok? Et je vous dirai. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je serai en Tunisie, Inch'Allah. Prenez soin de vous, Saharam Dankom. Et ne perdez pas espoir. Et il faut toujours avoir la persévérance et toujours calculer, toujours voir les choses, comment elles fonctionnent en France. Parce que beaucoup d'Algériens viennent en France, ou les Marocains, ou les Tunisiens. Donc, je parle à tout le monde. Regardez l'économie du pays et essayez de venir déjà armez-vous.
C'est très important. Moi, c'est mon conseil pour vous dire. Hein. Alors, ne venez pas comme ça à l'aveuglette. Venez, je vous encourage à partir dans n'importe quel pays. Maintenant, l'avenir, ce n'est plus l'Europe. L'avenir, sachez-le bien, l'avenir, c'est l'Afrique. Hein. Mais bon, après, chacun comment il voit les choses. Mais quand vous allez partir, si vous décidez de partir, partez sur de bons pieds. C'est mon conseil que je vous donne. Et ne comptez sur personne. Ne comptez personne sur personne sur personne. Voilà. Passez une bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt.